Allez, de retour en direct sur Radio Climat dans notre émission quotidienne de ce mardi 22 juillet 2025. Vous venez d'entendre une très belle chronique qui est revenue sur l'année 1540 où en Europe on avait connu la pire canicule de l'histoire, de l'histoire, avec un grand H. Donc voilà, un podcast très intéressant. Autre article que je vais vous lire tout de suite et qui est majeur, je pense, puisque c'est une découverte qui va révolutionner beaucoup de choses. C'est grâce à Karine Durand, qui est spécialiste météo extrême et environnement, qui a publié hier sur le site Futura Science cette bombe. Alors, je doute qu'elle soit diffusée dans les grands médias, malheureusement, puisque ça contrarie un peu tout ce qu'on nous dit depuis longtemps à propos du réchauffement climatique. Et vous allez voir que tout ce que je vais vous dire, et cet article, il est majeur puisqu'il est étayé par des scientifiques qui ont fait des toutes dernières découvertes. C'est passionnant. Rien qu'en vous lisant le titre de cet article, vous n'allez pas en revenir. Une part importante du réchauffement climatique ne serait pas due au CO2 selon une étude choc. Et oui, les 2/3 du réchauffement climatique actuel ne seraient pas dus au CO2, mais à la baisse de la pollution atmosphérique. Ce sont les conclusions surprenantes d'une université anglaise. Alors voici l'article que je vais vous lire, c'est passionnant. Un air de plus en plus pur conduit-il à davantage de réchauffement climatique? C'est la conclusion d'une très sérieuse étude de l'université d'Exeter en Angleterre. Plus encore, la majeure partie du réchauffement climatique contemporain serait due à la diminution de la pollution atmosphérique selon l'auteur Peter Cox. Ces conclusions surprennent et peuvent même choquer. Pourtant, Peter Cox est un spécialiste reconnu du lien entre le sol, les activités humaines, le cycle du carbone et le climat. Cela fait déjà quelques années que des climatologues émettent l'idée que la législation mise en place pour réduire la pollution au dioxyde de soufre, le SO2, a eu un effet très réchauffant pour le climat. En supprimant le couvercle blanc de pollution qui était auparavant présent dans notre atmosphère, le ciel s'est dégagé, en particulier au-dessus des océans. Il y a moins de nuages. Les rayons du soleil ont donc davantage pu réchauffer les eaux et l'atmosphère au-dessus des terres. L'idée est largement partagée par la communauté scientifique et une partie de l'accélération du réchauffement climatique est liée à ce phénomène. Mais dans quelle proportion? C'est ce qui fait débat. Selon l'étude, près de 2/3 du réchauffement climatique mesuré depuis 2001 pourrait être lié à la baisse de la pollution au dioxyde de soufre. Sans remettre en cause le rôle très réchauffant des gaz à effet de serre issus des activités humaines, l'étude explique que la diminution de la pollution au SO2 a eu un effet beaucoup plus fort sur le climat que l'augmentation du dioxyde de carbone, le fameux CO2. La diminution du soufre entraîne moins de nuages. Et oui, comment l'auteur a-t-il pu tirer une telle conclusion? Eh bien, en analysant les données satellitaires de la NASA de 2001 à 2019, celle-ci aurait montré que l'albédo a diminué. L'albédo, c'est la capacité de la Terre à renvoyer les rayons solaires vers l'espace et donc à renvoyer une partie de la chaleur qu'elle reçoit du Soleil vers l'extérieur. Si l'albédo diminue, la chaleur s'emmagasine davantage sur Terre. Plus le niveau de soufre décline, plus les nuages sont sombres et moins ils sont réfléchissants, selon Peter Cox. La Terre absorbe plus de lumière, ce qui mène à plus de chaleur. Le dioxyde de soufre a en effet pour conséquence d'augmenter la taille des gouttelettes d'eau présentes dans les nuages et donc de créer des nuages plus grands et plus blancs. Une autre université anglaise, celle de Reading, a annoncé que cette nouvelle étude confirmait celle de ses récents travaux. Sauf que selon le professeur Laura Wilcox de l'université de Reading, le soufre provoque uniquement des nuages plus grands mais pas plus blancs. L'obscurcissement de la Terre, constaté par la NASA depuis quelques années, n'aurait pas encore d'explication. Une bonne nouvelle sur l'évolution du réchauffement planétaire? Eh bien, si ces conclusions s'avéraient être bien réelles, quelle serait alors la situation? Eh bien, selon Peter Cox, si la majorité du réchauffement est bien provoquée par la diminution, alors cette accélération du réchauffement ne durera pas. L'effet réchauffant connaît actuellement un pic
mais va ensuite faiblir. L'évolution du réchauffement climatique serait donc moins grave que ce que l'on pensait, dans le cas où Peter Cox aurait raison. Cependant, les gaz à effet de serre, comme le CO2, sont tout de même responsables du tiers restant du réchauffement climatique, ce qui reste énorme. Il faut donc continuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre issues des activités humaines, car le fait d'avoir un ciel dégagé, en raison de la diminution de la pollution, rend ce réchauffement plus fort. Voilà, je voulais vous faire part de cet article que vous pouvez retrouver sur le site Futura Science et publié par Karine Durand. Et voilà, c'est vraiment très intéressant. Et faites attention à tout ce qu'on vous dit, même auprès des scientifiques. C'est pas parce que on vous affirme telle chose que c'est forcément vrai à 100%. Donc voilà, en tout cas, une affaire à suivre de près sur Radio Climat. Allez, tout de suite, on va faire une pause musicale. Et puis, ça sera la fin de notre émission quotidienne. L'info continue sur Radio Climat. Ne zappez pas. Sunshine in my